Unholy. Il a dit quoi? Est-ce que Buckingham Palace ou le prince William ont tendu un piège au prince Harry et à Meghan Markle? Et était-il assez naïf pour tomber dedans? Encore une fois, je dois faire attention à ce que je dis, mais que je ne pourrais pas montrer, vous savez, ma patrie à mes enfants. Tout a commencé par une soirée ordinaire à Montecito. Pas de cessa de caméra, pas de tapis rouge, pas d'interview mise en scène, juste les Sussex chez eux. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là allait bientôt filtrer à travers les murmures du personnel et exploser en gros titres qui ont stupéfié même les observateurs royaux les plus endurcis. J'ai trouvé votre analyse de ce livre très juste. Vous avez qualifié Harry de méprisable pour avoir essayé de salir la réputation de la famille royale et de l'avoir rabaissé en dessous de ce que même les Kardashian feraient. Alors, d'un point de vue américain, pensez-vous qu'il a réussi à nuire à la monarchie ou les plus gros dégâts concernent-ils en réalité sa propre image et celle de Meghan? Selon des initiés, la dispute a commencé calmement. Harry et Meghan étaient dans sa cuisine. Tiens, les voix basses, au début, se chamaillant à propos des horaires, des projets et de la pression médiatique incessante qui pesait sur eux. Mais en quelques minutes, la situation a dégénéré. Le ton d'Harry est devenu suppliant. La voix de Meghan s'est aiguisée. Leurs mots ont traversé les couloirs ouverts jusqu'à ce que même le personnel en bas puisse entendre l'escalade. Un assistant a rappelé plus tard « Nous les avions déjà entendus se disputer, mais ce n'était pas comme les autres. C'était différent. C'était effrayant. » Et puis, l'impensable. Sans aucun doute, pour lui et Meghan, je pense que les Américains étaient divisés à 50-50 il y a peut-être quelques mois, en ce qui concerne Harry et Meghan. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas fermer leur bouche et qu'ils ne font que parler, et cela semble de plus en plus mesquin. Alors qu'Archie entrait dans la pièce en tirant un jouet, Meghan, au milieu de sa tirade, a tendu la main et l'a attrapé par le bras. Des témoins ont décrit le mouvement comme soudain, brusque et choquant. Archie a tressailli, surpris lorsque la poigne de Meghan s'est resserrée. Harry s'est figé. Son visage s'est vidé de sa couleur. Pendant une fraction de seconde, la pièce est devenue silencieuse, à l'exception du gémissement étouffé d'Archie. Et puis, la voix d'Harry a brisé l'air. « Meghan, arrête. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je veux dire, j'ai été parmi les premiers à le dire. » Quand Meghan et Harry étaient encore dans la famille royale et vivaient à Frogmore, j'ai écrit une déclaration ouverte sur Twitter que vous pouvez consulter, qu'elle finirait par retourner aux États-Unis et à Los Angeles, parce que je la voyais venir. C'est une actrice de seconde zone, et tout ce qu'elle a toujours voulu faire, c'est être invitée à des événements de première classe. Et elle était une arriviste depuis le début. Elle a épousé quelqu'un la première fois pour grimper socialement. Et pour elle, Harry n'était qu'un ticket d'entrée dans tous ces cercles. Et heureusement, elle a trouvé quelqu'un. Elle n'est pas très intelligente. Elle n'est pas très talentueuse. Personne en Amérique ne regardait Suits. C'était une actrice qui vivait au Canada. Et heureusement pour elle, et à son crédit, elle a trouvé quelqu'un qui est plus bête qu'elle. Et c'est ça la vérité, c'est que Harry n'est pas une personne très intelligente. Les mots n'étaient pas seulement désespérés, ils étaient suppliants. Le personnel à l'extérieur de la pièce a déclaré plus tard qu'il n'avait jamais entendu Harry parler comme ça. Sa voix tremblait, s'élevait, tremblait d'un mélange de colère et de peur. Ce qui a suivi était une scène si brute, si explosive, que les initiés du palais, qui ont entendu le récit plus tard, ont admis en privé. Ce n'était plus une dispute. C'était une famille qui se brisait en temps réel. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et opération de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas. Au moment où la main de Meghan s'est refermée sur le bras d'Archie, quelque chose a changé dans la pièce. La dispute n'était plus seulement des mots.
Elle avait franchi une limite qui mettait même les assistants du palais les plus expérimentés mal à l'aise. Harry s'est avancé instantanément, les mains levées, la voix brisée. « Meghan, s'il te plaît, c'est juste un enfant. Laisse-le tranquille. S'il te plaît, ne l'entraîne pas là-dedans. » Mais Meghan n'a pas relâché sa prise. Au lieu de cela, elle a attiré Archie plus près d'elle, la mâchoire serrée, l'expression flamboyante. Selon un initié qui a entendu le récit plus tard, elle a sifflé entre ses dents serrées. « Ne me dis pas ce que je peux et ne peux pas faire avec mon propre fils. » Les mots ont tranché dans la pièce. Harry s'est figé, déchiré entre la fureur et la peur, sa voix tremblant alors qu'il essayait à nouveau, plus doucement cette fois. « Il ne comprend pas, Meghan. Il ne mérite pas ça. S'il te plaît, laisse-le tranquille. » Les yeux d'Archie, selon les témoins, allaient et venaient entre ses parents, confus, effrayés. Son jouet a glissé de sa main et a claqué sur le sol en marbre, le son résonnant comme un coup de feu dans le silence. Dans le couloir, 2 membres du personnel qui passaient avec des plateaux se sont arrêtés net. Ils n'étaient pas censés intervenir. Ils n'étaient même pas censés reconnaître ce qu'ils avaient entendu. Mais plus tard, tous 2 ont admis à leurs collègues qu'ils étaient restés figés, terrifiés, à écouter les sons du désespoir d'Harry. Un membre du personnel a chuchoté après coup. « Ce n'est pas le fait de crier qui m'a ébranlé. C'était la supplication d'Harry. Il avait l'air brisé. » Et puis est venu le son qu'il était impossible d'ignorer. Archie laissant échapper un petit cri effrayé. « C'est ce son !» a déclaré un assistant plus tard, qui a complètement brisé Harry. Sa voix s'est élevée en panique, craquant alors qu'il criait « Arrête, Meghan, tu lui fais peur !» Mais le visage de Meghan ne s'est pas adouci. Au lieu de cela, sa poigne s'est resserrée pendant un moment insupportable avant qu'elle ne finisse par lâcher prise, poussant Archie doucement mais fermement vers Harry. Archie a trébuché dans les bras de son père, enfouissant son visage contre la poitrine d'Harry, alors que Meghan se détournait brusquement, les épaules soulevées, sa respiration saccadée. Le silence qui a suivi était suffocant. Et pour la première fois, ceux qui regardaient ont compris. Ce n'était pas seulement une dispute conjugale, c'était une fracture qui ne pouvait plus être cachée. Harry s'est effondré sur le sol, Archie serré dans ses bras. Les sanglots du petit garçon étaient étouffés contre la poitrine de son père. Harry le berçait instinctivement, chuchotant encore et encore. « Tout va bien, papa est là, tu es en sécurité, tu es en sécurité. » Sa voix se brisait à chaque mot. Pour quiconque regardait, c'était l'image d'un homme déchiré, non seulement par les actions de sa femme, mais aussi par la réalisation que son fils avait été entraîné au centre de leur chaos. Meghan, quant à elle, a tourné les talons et est sortie en trombe de la cuisine. Ses pas ont résonné dans le couloir, net et délibéré. Le personnel qui l'a aperçu a décrit son expression comme de la pierre. Sa mâchoire était si serrée qu'elle semblait douloureuse. Elle ne s'est pas retournée, elle n'a pas ralenti, elle a simplement disparu dans son bureau privé, claquant la porte si fort qu'un cadre photo est tombé du mur. Le silence laissé dans son sillage était insupportable. 2 assistants qui étaient restés figés à l'extérieur de la pièce ont échangé des regards terrifiés. Ils savaient qu'ils n'étaient pas censés intervenir dans les affaires domestiques. C'était la règle tacite. Mais tous 2 ont admis plus tard que ce qu'ils venaient de voir semblait différent, même dangereux. L'un a chuchoté à l'autre. « Nous devons écrire ça pour lui, pour Archie. » Cette nuit-là, selon des initiés du palais, une note discrète et non officielle a commencé à circuler parmi le personnel de la maison de Meghan et Harry. Elle n'était pas formatée comme un rapport officiel. Il s'agissait de notes manuscrites, de fragments de conversation, d'horodatage de ce qui avait été entendu. En haut de la page, une ligne glaçante était griffonnée. Archie, entraîné dans la dispute. Harry l'a supplié d'arrêter. Ces mots, simples et crus, allaient tout tard plus ça de se star filtré entre les mains de journalistes, transformant ce qui aurait dû être un moment privé et douloureux en un scandale international. Mais avant que cela ne se produise, les retombées à l'intérieur de la maison des Sussex ont été immédiates.
Parce que lorsque Meghan est finalement sortie de son bureau, des heures plus tard, le visage rouge, la voix basse et glaciale. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a même pas reconnu ce qui s'était passé. Au lieu de cela, elle a regardé directement Harry, toujours assis sur le sol avec Archie endormi dans ses bras, et a dit une phrase qui l'a laissé sans voix. « Si tu crois qu'ils ne vont pas utiliser ça contre nous, tu te trompes. » Le cœur d'Harry s'est serré. Parce qu'à ce moment-là, il a réalisé que Meghan ne s'inquiétait pas pour Archie. Elle s'inquiétait de l'image. Et c'est alors que l'histoire a vraiment commencé à dégénérer. 4e partie. Le lendemain matin, la maison était étrangement calme. Archie avait été emmené jouer avec sa nounou dans le jardin, à l'abri de la tension qui planait encore lourdement dans l'air. Mais Harry n'avait pas dormi. Il était assis à la table de la cuisine, les yeux injectés de sang, le thé à moitié bu à côté de lui froid depuis des heures. Quand Meghan est entrée, elle ne l'a pas salué. Elle n'a pas posé de questions sur Archie. Au lieu de cela, elle a posé son téléphone sur le comptoir avec un bruit sourd et a dit d'un ton coupé « Nous devons prendre les devants. » Harry a cligné des yeux, stupéfait. « Prendre les devants sur quoi ?» a-t-il demandé d'une voix rauque. « Ce qui s'est passé la nuit dernière ?» a répondu Meghan, sa voix basse, délibérée. « Ne crois pas que le personnel ne parlera pas. Il parle toujours. » Harry l'a fixé du regard, la mâchoire se serrant. « Tu t'inquiètes des fuites? » Meghan, notre fils, pleurait. Il était terrifié. « Et toi? » Il s'est interrompu, incapable de terminer. L'expression de Meghan s'est durcie. Elle a tapoté l'écran de son téléphone, faisant défiler les messages. « As-tu la moindre idée de ce que le palais va faire de ça s'ils l'apprennent en premier? Ils vont le déformer, Harry. Ils vont faire de moi un monstre. Ils vont faire d'Archie un pion. Je ne les laisserai pas faire. » Harry a claqué sa main contre la table, la surprenant. Il ne s'agit pas du palais. Il s'agit de nous, d'Archie. Ce n'est pas une seule histoire à contrôler. C'est notre enfant. Pour la première fois, Meghan a hésité, sa voix s'élevant en défense. Tout est une histoire, Harry. Tu ne comprends pas? C'est ce que sont nos vies maintenant. Si je ne façonne pas le récit, ils le feront. Et une fois qu'ils l'auront fait, nous ne le récupérerons jamais. Le personnel qui a surpris des fragments de cet échange a admis plus tard qu'il se sentait mal. Un assistant a chuchoté à un collègue. Elle ne parlait pas de protéger Archie. Elle parlait de se protéger elle-même. Ce même matin, Meghan aurait passé 3 appels téléphoniques. Un à un stratège en relations publiques de confiance à Los Angeles, un autre à un journaliste compatissant et un troisième à un réparateur hollywoodien sur lequel elle s'était appuyée lors de crises passées. Son message à tous les trois était le même. Contrôler l'histoire avant qu'elle ne me contrôle. Mais pour Harry, le changement était insupportable. Il s'est retiré à l'étage, serrant Archie dans ses bras, chuchotant des promesses qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir besoin d'entendre. « Papa ne te laissera pas faire partie de ça. Plus jamais. » Et pourtant, la tragédie était qu'il était déjà trop tard. Parce que les appels de Meghan avaient déclenché une chaîne de fuites et de contre-fuites qui allaient soit cesser faire sortir le combat privé des murs de leur maison de Montecito et le projeter directement sous les projecteurs du monde entier. En milieu de semaine, les murmures avaient dépassé les murs de Montecito. Ce qui avait commencé comme des notes hâtives griffonnées par un personnel nerveux était maintenant du pain béni pour les journalistes de Fleet Street. Le premier titre est apparu dans une petite chronique de Potin presque enfouie. Effondrement à Montecito, dispute des Sussex au sujet d'un enfant choque le personnel. Mais en quelques heures, l'histoire était partout. Les plus grands tabloïds s'en sont emparés, l'habillant de détails sordides. Des sources anonymes proches de notre poche de la maison ont parlé d'une dispute animée, d'un Archie terrifié et de la voix d'Harry qui se brisait alors qu'il suppliait Meghan d'arrêter. Une ligne particulièrement accablante attribuée à un membre du personnel a fait la une des journaux à Londres. Il a dit « S'il te plaît, Meghan, tu lui fais peur. » Nous ne l'avions jamais entendu parler comme ça auparavant. Sur les médias sociaux, le hashtag s'est répandu comme une traînée de poudre. « Moi, Archie pleure » est devenu une tendance sur Twitter.
Des mèmes du visage sévère de Meghan, épicé à côté de tout petit, qui pleure, ont circulé sur Instagram. Même les humoristes de fin de soirée s'en sont mêlés, plaisantant sur le style parental royal hollywoodien. Mais derrière les blagues, le sous-entendu était plus sombre. Les experts se sont demandé si Meghan avait franchi une limite, non seulement en tant que duchesse, mais en tant que mère. Les médias américains ont été plus mesurés, la présentant comme un moment familial tendu. Mais la presse britannique a été impitoyable. Et Harry, il était anéanti. Des amis disent qu'il a claqué son ordinateur portable quand il a vu les gros titres, son visage pâle, ses mains tremblantes. Il aurait crié dans la pièce vide. « Elle a transformé notre fils en titre de journal. Notre fils! » Quand il a confronté Meghan, elle est restée inflexible. Debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, elle a simplement dit « Mieux vaut ma version que la leur ». Mais la version dont elle parlait ne les protégeait plus. Parce que même si Meghan essayait de contrôler l'histoire par l'intermédiaire de ses alliés, une autre fuite s'est produite. Une fuite qui ne venait pas du tout de son camp. Un diffuseur britannique a affirmé avoir obtenu une note de service du personnel documentant l'incident en détail. Les cris, la prise de bras, les supplications désespérées d'Harry. Et le clou du spectacle, la note de service n'a pas été écrite par des initiés du palais. Elle a été écrite par leur propre personnel de Montecito. Le palais n'avait pas eu besoin de déformer l'histoire. Le personnel de Meghan la leur avait servi sur un plateau d'argent. Et maintenant, la querelle autrefois privée devenait quelque chose de bien plus dangereux. Une preuve. De retour à Londres, les retombées de Montecito étaient impossibles à ignorer. Ce qui avait d'abord été considéré comme une exagération de tabloïd s'est maintenant retrouvé sur les bureaux en chaîne polie des conseillers principaux de Buckingham Palace. Au matin, Charles et William avaient été informés. Selon des initiés, la réaction a été immédiate et furieuse. Charles aurait serré son stylo si fort pendant la réunion que l'encre a taché la page. Un assistant a affirmé que sa voix, basse mais bouillonnante, portait dans toute la pièce. Cela n'était pas censé toucher les enfants. Plus jamais. La réponse de William a été encore plus tranchante. Il a arpenté le salon de long en large, les poings serrés, avant de se retourner contre le membre du personnel qui a remis le rapport. « Vous êtes en train de me dire qu'elle a entraîné Archie là-dedans? Que Harry l'a supplié d'arrêter? » Lorsque l'assistant a hoché la tête, William a rétorqué. « Alors ça va trop loin. Ce n'est plus une affaire de famille, c'est dangereux. » Derrière des portes closes, le palais a commencé à murmurer l'impensable. Une intervention, non pas au sens politique, mais au sens personnel. Les conseillers principaux ont évoqué l'idée que le ménage d'Harry et Meghan sombrait dans le chaos et qu'une surveillance, discrète mais ferme, pourrait être nécessaire pour protéger Archie et Lilibet. Une phrase glaçante a fait surface dans les notes d'information. Si l'instabilité du ménage persiste, des considérations de tutelle pourraient s'être discutées. L'idée était explosive, même suggéré qu'il s'agissait d'une grenade constitutionnelle. Mais, à voix basse, elle a été prononcée tout de même. Pendant ce temps, Meghan était en avance sur la tempête. Des sources ont affirmé qu'elle soupçonnait déjà que le palais allait utiliser la note de service du personnel comme une arme contre elle. Ce soir-là, elle a passé un autre appel, cette fois non pas à un stratège en relations publiques, mais à un avocat de Los Angeles connu pour s'occuper des batailles de garde d'enfants de célébrités. Des initiés disent que les mots de Meghan étaient froids, délibérés. « S'ils viennent se hâter me chercher par mes enfants, alors je ferai en sorte qu'Harry sache qui tire réellement les ficelles. » Mais ce que Meghan n'avait pas prévu, c'est que le palais n'était pas le seul à recueillir des preuves. Parce que parmi son propre personnel à Montecito, une petite faction avait déjà commencé à parler à voix basse. Pas à elle, pas à Harry, mais à des journalistes. Et ce qu'ils allaient révéler allait entraîner les Sussex sous un éclairage plus sombre que ce que l'un ou l'autre n'avait jamais imaginé. La note de service n'était pas la fin, ce n'était que le début. En quelques jours, des murmures de l'intérieur de Montecito ont commencé à affluer dans les boîtes de réception des journalistes à travers le Royaume-Uni et les États-Unis.
Au début, il s'agissait de petits détails. Meghan criant après le personnel à cause d'horaires égarés, Harry arpentant les lieux tard dans la nuit, Archie s'accrochant plus fort à sa nounou qu'à l'un ou l'autre de ses parents. Mais bientôt, les fuites se sont précisées. Un assistant s'exprimant anonymement a décrit un schéma glaçant. Chaque fois qu'une dispute éclatait, Archie entrait dans la pièce. Au lieu de s'arrêter, elle le tirait plus près d'elle, comme pour prouver quelque chose. Ce n'était pas de la discipline, c'était du théâtre. Et Harry la suppliait à chaque fois de ne pas le faire. Une autre source a affirmé que Meghan conservait des dossiers, des notes méticuleuses et des enregistrements des disputes domestiques dont beaucoup impliquaient Harry. Selon cet initié, elle documente tout. Ce n'est pas pour la réflexion. C'est un levier. Elle sait exactement comment l'utiliser si les choses tournent mal pour elle. Le témoignage le plus accablant, cependant, est venu d'une nounou qui a tranquillement quitté la maison plus tôt cette année-là. Dans une déclaration confidentielle divulguée plus tard à la presse, elle a affirmé « Il y a eu des nuits où Archie s'est endormi en pleurant après leur dispute. Harry a essayé, mais il avait l'air impuissant. On nous a dit de ne rien dire, de ne rien entendre, mais je ne pouvais plus. C'était mal. » Ces récits n'ont pas seulement brossé le portrait d'un foyer fracturé. Ils ont allumé la mèche de l'indignation publique. Les tabloïds britanniques sont passés à l'offensive, publiant des articles brutaux avec des titres comme « Le personnel brise le silence »,« Archie pris au piège des tirs croisés des Sussex »,« Un ménage en crise, un enfant au centre du chaos ». Même les médias américains, autrefois sympathiques, ont commencé à hésiter. Un commentateur lors d'une émission de grande écoute a admis « Pour la première fois, même les Alliés se demandent à quel prix Meghan mène cette guerre. » Et Harry, il s'effondrait. Des amis proches de lui ont dit aux journalistes qu'il était tenté par l'idée que l'enfance d'Archie était utilisée comme une arme, rejoignant la presse comme une émission de télé-réalité qui a mal tourné. Selon un confident, Harry s'est effondré lors d'un appel privé, sa voix à peine audible. Il ne le protège pas à 100 pas. Ni Meghan, ni le palais. Personne. Je l'ai supplié d'arrêter, et maintenant, le monde entier le sait. Mais Meghan n'a pas été ébranlée. Au contraire, les dénonciateurs l'ont incité à s'enfoncer davantage. Ce soir-là, elle a dit à un proche associé, dans des mots divulgués plus tard, « S'ils pensent que je vais laisser le personnel écrire l'histoire de ma famille, ils m'ont sous-estimé. Je la raconterai moi-même, et je ferai en sorte que le monde écoute. » Et sur ce, Meghan a préparé sa contre-attaque, une manœuvre de façonnage du récit qui laisserait le palais et Harry pris au dépourvu. Meghan ne s'est pas repliée après les fuites. Elle a avancé. 2 jours plus tard, elle a été photographiée arrivant à une œuvre de bienfaisance pour enfants à Los Angeles. Souriante, soignée, portant une robe pastel douce qui criait l'innocence. Mais ce qui a attiré l'attention, ce n'est pas sa garde-robe, ce sont ses mots. Debout devant une rangée de caméras, Meghan a placé sa main sur son cœur et a dit d'une voix mesurée et tremblante. « En tant que mère, mon seul devoir est de protéger mes enfants et je ne m'en excuserai jamais. » La phrase était répétée, délibérée, mais elle a fonctionné. Des extraits de sa déclaration se sont répandus dans les émissions matinales en Amérique. Les animateurs ont salué son sang-froid, son courage de s'exprimer malgré les attaques constantes. Les médias sociaux ont été inondés de hashtags comme #protéger Meghan et la mère un premier. Mais à Londres, la réaction a été plus froide que la glace. Les assistants du palais ont vu ce que c'était. Une contre-attaque conçue pour effacer les témoignages du personnel et les remplacer par un récit de victimes soigneusement orchestré. Derrière les portes du palais, William se serait moqué lorsqu'on lui a montré les images. Protéger ses enfants. Elle a elle-même entraîné Archie dans cette dispute. Elle ne le protège pas. Elle joue la comédie. La fureur de Charles était plus silencieuse, plus dangereuse. Un assistant a affirmé qu'il avait murmuré une phrase, à voix basse, après avoir regardé l'extrait. Elle a transformé la maternité en une arme. Ce qui a rendu la situation encore pire, c'est que la performance de Meghan ne l'a pas seulement protégée, elle a sapé Harry.
Alors que Meghan apparaissait calme et posée en public, les murmures du désespoir d'Harry, de ses supplications, de ses larmes, de son effondrement dans les bras d'Archie l'ont fait paraître faible, instable, voire inapte à diriger son propre foyer. Et Harry le savait. Selon un ami proche, il a regardé le discours de Meghan depuis Montecito en silence. Archie assis sur ses genoux. Quand il s'est terminé, il a chuchoté à l'enfant. Elle a fait en sorte que ce soit à propos d'elle, pas de toi. Elle le fait toujours. Mais Meghan n'en avait pas fini. Ce soir-là, elle aurait appelé à nouveau ses alliés médiatiques, cette fois en leur demandant de faire avancer un nouvel angle, que des initiés du palais orchestraient les fuites pour la salir en tant que mère. À l'aube, des titres sympathiques ont commencé à apparaître dans certains médias. Meghan est-elle la véritable victime d'une campagne de diffamation du palais? Les enfants des Sussex ciblés dans un jeu de pouvoir royal en cours. C'était une audacieuse tournure narrative, et cela a fonctionné, du moins pour une partie du monde. Mais à l'intérieur du palais de Buckingham, cela a déclenché quelque chose de plus sombre. Les conseillers ont commencé à murmurer un mot qui n'avait jamais été lié à une mère royale auparavant, inapte. Et si ce langage se retrouvait dans la conversation publique, l'apparition mise en scène de Meghan ressemblerait moins à du courage qu'à une dissimulation. Cette nuit-là à Montecito, l'atmosphère était suffocante. Harry était assis seul dans le salon, la télévision diffusant toujours en boucle des extraits de l'apparition de Meghan à l'œuvre de bienfaisance. Chaque titre, chaque extrait sonore la présentait comme la noble mère se battant pour protéger ses enfants. Mais pour Harry, c'était insupportable. Il a claqué la télécommande contre le canapé, sa voix se brisant alors qu'il murmurait « Ce n'était pas pour Archie, c'était pour toi ». Quand Meghan est entrée, calme et posée après sa journée devant les caméras, Harry n'a pas pu se retenir. Il s'est levé, tremblant de colère. « As-tu la moindre idée de ce à quoi ça ressemblait? As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait? » À lui, Meghan a croisé les bras, impassible. « Je nous ai protégés. J'ai fait ce qui devait être fait. » La voix d'Harry s'est brisée. « Nous protéger. Tu as entraîné Archie dans cette dispute. Tu l'as tenu pendant que tu me criais dessus. Et ensuite, tu t'es tenu devant le monde et tu as fait comme si tu étais la victime. » Pour la première fois, le sang-froid de Meghan s'est fissuré. Sa voix s'est aiguisée, glaciale et défiante. « Si je ne raconte pas l'histoire, Harry, ils le feront. Et quand ils le feront, ils me dépeindront comme pire que tout ce que tu peux imaginer. Je ne les laisserai pas m'effacer. Pas encore. » Harry a secoué la tête, passant ses mains dans ses cheveux, sa respiration irrégulière. Il ne s'agit pas d'être effacé. Il s'agit d'Archie. Ce n'est pas un titre de journal. Ce n'est pas un bouclier. C'est notre fils, et tu ne le vois même plus. Tu vois un levier. Des témoins ont déclaré que la pièce est devenue silencieuse, les mots planant lourdement comme une lame. Les yeux de Meghan se sont plissés, mais elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle s'est retournée et est montée à l'étage, ses pas lents, délibérés, résonnant comme un avertissement. Laissé seul, Harry s'est affalé sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. Selon un membre du personnel qui s'est confié plus tard à un collègue, ils l'ont entendu murmurer dans la pièce vide. « Je l'ai suppliée d'arrêter, mais elle ne m'entend jamais. » Et c'est alors que les murmures du palais, les fuites du personnel et la défiance publique de Meghan se sont tous heurtés à une réalité terrifiante. Harry n'était plus seulement un fils pris entre deux mondes. Il était un père pris dans une guerre à l'intérieur de sa propre maison. Et il était en train de perdre. Pendant qu'Harry était assis affalé en silence, Meghan arpentait son bureau à l'étage. Son téléphone brillait avec des textos sans réponse d'alliés en relations publiques, de journalistes sympathiques et même d'un réparateur hollywoodien. Elle faisait défiler furieusement, son esprit s'emballant. Un message qu'elle a tapé mais jamais envoyé disait « S'ils veulent la guerre, je leur donnerai la guerre. Et je gagnerai. » Pendant ce temps vedamp de l'autre côté de l'Atlantique, le palais de Buckingham ne restait pas inactif. Derrière d'épaisses portes en chêne, des conseillers principaux se sont réunis avec Charles et William, parlant d'un ton prudent. Les fuites du personnel, la note de service de Montecito,
La performance publique de Meghan. Tout était comptabilisé, pesé, évalué. Un conseiller a finalement brisé le silence avec une phrase qui a glacé la pièce. La question n'est plus de savoir si elle déstabilise la famille. La question est de savoir si les enfants sont en sécurité. William aurait murmuré en réponse, sa voix sombre. Si elle utilise Archie dans une dispute, elle l'utilisera pour n'importe quoi. Nous ne pouvons plus faire semblant. Charles, pâle et accablé par le poids de la couronne, n'a pas répondu immédiatement. Mais après une longue pause, il a donné une directive froide. Préparer des options. Ce que ces options étaient, personne en dehors des murs du palais ne le savait. Mais des initiés ont murmuré des équipes juridiques, des clauses de tutelle et des plans d'urgence qui n'avaient jamais été discutés publiquement auparavant. De retour à Montecito, Harry serrait Archie contre lui pendant que le garçon dormait contre sa poitrine, chuchotant des promesses qu'il ne croyait plus pouvoir tenir. « Je ne les laisserai pas te prendre. Je ne le ferai pas. » Mais, à l'aube, Harry et Meghan se tenaient au bord de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvaient contrôler. Parce que le combat avait quitté les murs de leur maison. Ce n'était plus seulement une querelle familiale. C'était une bataille de récits, de sécurité, de pouvoir. Et avec les murmures d'une intervention du palais qui se font de plus en plus forts d'heure en heure, le monde entier se demande: la guerre de Meghan et Harry a-t-elle finalement atteint le point de non-retour?